Aujourd'hui, seconde vidéo, toujours de chez Ashantoy, licence machine robot, c'est-à-dire Gobo. Cette fois-ci, c'est la version numéro 3, le Eagle Robot. Donc, notre ami en avion. Même boîte, alors un petit peu plus grande, en tout cas plus profonde. Vous pouvez voir par rapport au premier que je vous ai fait là, dans la dernière vidéo. Et ici, voilà, sous sa forme alternative, on déballe tout de suite. De nouveau, voilà, la notice, tout en couleur. Cette fois-ci, voilà, on a également le verso. Toujours le petit truc supplémentaire. Donc je ne vais pas vous refaire le déballage, hein, je vous laisse voir la précédente vidéo justement à ce sujet-là. Par contre, petit point. Là-dessus, vous pouvez voir que vous avez deux variantes, on va dire, d'assemblage, mais vous ne pouvez faire que celui-là. Si vous souhaitez réaliser, on va dire, le plus grand, entre guillemets, eh bien, il vous faut deux stands, puisque les parties triangulaires ne sont fournies avec, voilà, chaque boîte, il n'y en a que 4. Alors que là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bravo les gars! Le voilà fraîchement déballé. Alors déjà, on a son arme, ici, qui est en deux parties. Donc vous pouvez voir, ça va servir quand on est en mode avion à faire les missiles. Et lorsque voilà, vous le refermez, à faire un flingue. Alors, ball joint super souple, voilà, limite à se décrocher la tête. Ici, donc un petit ball joint également. Le double coude, par contre, effectivement, pas le ball joint. La main, cette fois-ci, va pouvoir tourner. Le ball joint là-haut, donc pas trop gêné par l'arrière, voilà, même si c'est un peu disgracieux, mais au moins, voilà, ça peut permettre de bouger convenablement. Ball joint ici, voilà, le mouvement à cet endroit-là. Le genou, par contre, voilà, est tout de suite gêné par les ailes, à faire attention. Donc voilà, même si vous avez l'articulation ici, là c'est vraiment plus pour la partie transformation, donc ça va être que voilà, la première, à faire toujours, voilà, manipuler avec précaution. Pour les pieds, la rotule, et ici, normal, puisque ça forme tout simplement le réacteur. Concernant le métal, en fait, vous avez cette partie, voilà, noire brillante, et juste les pieds. On va pas plus loin. Donc, concernant le détail, il n'y a pas grand chose à redire, hein. La tête est vraiment magnifique. Ligne de structure là, un petit peu partout. Ça reste assez bien camouflé. Bon, forcément, il y a quelques parties où ça choque un peu, notamment les pieds. Derrière, bon, vous voyez, avec justement les ailes, donc il ne va pas bouger, il n'y a aucun problème. Le cockpit, voilà, un peu disgracieux à l'arrière, mais par contre qui ne gêne pas trop, donc en termes de backpack, on va dire moyen. Mais une fois bien placé, bon, voilà, comme je vous dis, ça gêne pas trop et c'est assez esthétique, donc bon, ça peut aller. Alors, question manip, ça sera déjà un peu plus complexe que précédemment. Donc, on va lui enlever l'arme. Donc, vous allez... Alors, déjà, on a les parties grises qui sont derrière. Alors, on décale un peu ça. C'est clipsé directement dans les bras. Enfin, dans les épaules. Comme cela. L'espèce de colle, entre guillemets, voilà, on va le remonter, puisque ces plaques-là, ça va servir d'undercarriage. La tête, une rotation, puis on va le ramener bien, voilà, à fond en arrière pour l'instant. Ici, vous avez l'épaule, voilà, qui va se resserrer. Cela qui va tourner. On va avoir, au niveau du bras, voilà, un pan qui permet de cacher la main. Vous voyez que vous avez ici une ouverture, puisque vous avez là le petit ergot. Tac, on a entendu. Donc ça va faire un pan tout simplement de l'avion. Alors en fait, le pan qui est ici rotatif, il est mis en place, enfin positionné, parce que vous avez un picot ici et un trou qui permettent comme ça de bien le centrer. C'est assez sympa. Bonne attention. Voilà, ainsi. Donc bien laisser le torse, hein, bien à plat. Donc bien s'assurer, je vous disais, que la plaque voilà,
à l'arrière ne va pas gêner. On va ramener ainsi les épaules là-haut. Et c'est là que c'est un peu plus chaud en fait, puisqu'il va falloir réussir à clipser l'ensemble ici et à ces endroits-là, en déportant, grâce à l'articulation, l'épaule. Bon, c'est un peu galère, mais on va y arriver. Parce qu'en fait, vous avez un picot qui va se clipser directement dans l'épaule. C'est ça qui est un peu embêtant. La plaque ici, on va la décaler. On va faire passer directement la tête dedans. Donc, hop. Donc je décage le cou, la rotation ici. Voilà, le petit clip, hein, puisque vous avez également l'ergot qui va aller là-haut. Bien positionné. La plaque, vous pouvez la mettre à plat. On a les ergots ici qui permettent de centrer et de maintenir. Voilà. Au moins, question de carriage, on ne sera pas embêté. Ça, c'est une très très bonne idée. Pour les jambes, bon, c'est assez simple, hein, il y a juste à déployer les ailes. Comme cela. Les pieds, on les resserre. Donc pour l'instant, c'est quand même assez rigide, donc ça va. Après, il y a de fortes chances, à force de manipuler, que les pieds deviennent lâches, malheureusement. Comme c'est creux, on va tout simplement replier les jambes dedans. Comme cela. Donc vous allez avoir un ergot au niveau de l'aile qui va venir dans l'avion. Et également les jambes qui vont se clipser entre elles, par le centre. On fignole. Et on a notre avion qui est quand même vraiment sympa. Les prises d'aération et hautes. On a le train d'atterrissage qui n'est pas en reste. Petite attention sympathique. Bon, bien sûr, non fonctionnel, hein, faut pas trop en demander vu la taille. Comme je vous disais, voilà, le dessous, rien à redire. Ça se voit pas. Un peu plus complexe, certes. Mais au moins, voilà, c'est quand même beaucoup mieux maîtrisé. Pas grand chose à redire. L'aspect fait un peu moins plastoc, effectivement. Bon, ça vient aussi de la couleur hein, qui va aider. On n'oublie pas le flingue qu'on va séparer. Et ensuite, vous avez ici les emplacements, puisque vous avez un petit ergot à cet endroit-là. On va séparer, puisque vous avez comme ça voilà, les missiles qui se trouvent d'un seul côté. Là. Comme cela. Vous avez en fait la demi-crosse qui va venir, voilà. Vous avez un trou qui est voilà, au-dessus de la vis. Donc il y a juste à le placer. Voilà, au moins comme ça, tout est bien positionné et rangé. Voilà. Clac. Et comme ça, on a vraiment voilà, tout sur l'avion. Si vous souhaitez l'utiliser sur le stand, donc on prend la pièce qui est ici, qui va venir voilà, à cet endroit-là. Et ainsi, on va pouvoir le fixer dessus. Qualité, finition, détail, c'est du bon. Cette fois-ci, on a une taille qui est correcte. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, en tout cas, ça me va. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez